L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Patrick, oui, on parle des aînés propriétaires et de la façon de maximiser les avantages fiscaux en 2024. Effectivement, puis le gouvernement il a mis des choses en place concernant là, le maintien à domicile de plusieurs personnes. Puis c'est pas parce qu'une personne retraitée avec un faible revenu qui a une maison payée qui n'est pas toujours propriétaire de sa propriété. Donc, ce qui va être aussi important de comprendre, c'est que quand vous faites vos déclarations de revenus, assurez-vous que la personne qui va s'en occuper va connaître votre situation financière d'un bout à l'autre, parce que nous, on le pose la question, et que vous allez pouvoir aller chercher l'ensemble des crédits d'impôt disponibles. Parce que souvent, on pense au beau-frère qui peut faire ça, lui remplir nos rapports d'impôt, tout ça, mais évidemment, si c'est fait par un spécialiste, il est plus en mesure de connaître tout ce qui est à notre portée, parce que c'est de l'argent qui est là, qui est à portée de main. C'est optimiser votre rapport d'impôt. Donc, dans les premiers crédits d'impôt, dans le maintien à domicile, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des crédits d'impôt remboursables aux personnes de 70 ans et plus. Il y a un crédit dans 36 % des dépenses admissibles, et ce qui est couvert, l'entretien ménager, les préparations des repas, soins personnels, aide au déplacement. Si vous habitez naturellement une résidence privée pour aînés, vous pourriez aussi avoir une partie du loyer qui va être admissible. Donc, c'est vraiment encore là un crédit qui va vous permettre de rester dans votre domicile plus longtemps. Naturellement, il faut toujours s'assurer d'avoir des factures et les bonnes déclarations, naturellement. Aussi, il y a des crédits d'impôt pour les personnes âgées pour les frais de rénovation. Donc, vous allez faire des rénovations pour adapter votre résidence. Un exemple, là, on commence à avoir beaucoup plus d'escaliers mécaniques, des trucs comme ça pour vous aider à vous mouvoir dans votre propriété. Parce qu'on vise, bien sûr, le maintien de domicile. Le maintien le plus long possible. Ben, vous pouvez avoir là, tout ce qui est admissible, l'installation des rampes, douches accessibles, l'élargissement des portes, toutes ces choses-là. Ben, c'est 20 % des dépenses qui est admissible avec un maximum de 3 000 de crédit. Donc, vous allez aménager et puis, c'est drôle à dire, mais parfois, on a des demandes de clients qui vont nous poser la question, est-ce que c'est possible de trouver une propriété qui est déjà aménagée? On commence à avoir ces questions-là pour des personnes qui sont pas nécessairement plus âgées, mais qui vont faire le saut vers une autre propriété. Aussi, il y a un report d'impôt pour les taxes foncières. Ça, assez méconnu. Je l'ai vu à la facture, c'est pour ça que j'en parle ce matin. Il y a certaines municipalités au Québec qui vous permettent de reporter vos taxes foncières sous certaines conditions. C'est pas toutes les municipalités qui l'ont, mais ça peut être une possibilité parce qu'il y a eu une hausse de taxes assez substantielle au courant des dernières années. On doit notamment avoir 65 ans et plus. Il y a des règles à respecter, évidemment. Avoir un revenu sous un certain seuil, tout dépendant des municipalités. Ce programme, il est offert dans plusieurs municipalités, puis il permet d'enlever la pression, naturellement, aux propriétaires. Donc, informez-vous, c'est toujours là, c'est de l'argent qui traîne par terre pour vous. Il y a le crédit pour la solidarité, soit que vous soyez un faible revenu, mais ça, c'est pour une occupation d'un logement. Mais ça aussi, encore là, même si vous êtes naturellement, avez un revenu qui est plus faible, bien, vous pouvez avoir vraiment des montants qui sont là. Puis ces montants-là, ça va varier selon votre revenu, la municipalité, vos conditions de vie. Ça peut être aussi versé mensuellement ou annuellement, tout dépendant de vos besoins. Aussi, un fait majeur qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, c'est que quand vous vendez votre résidence principale, il n'y a pas de gain de capital, zéro, sur votre propriété. Donc, vous êtes complètement exonéré de votre gain de capital. La seule chose que vous avez à faire, c'est de faire votre déclaration en indiquant que vous venez de vendre votre résidence principale pour éviter naturellement toute taxation. C'est une obligation avec votre rapport d'impôt. Il y a beaucoup d'aînés qui pensent que je vais vendre ma propriété, ma résidence principale, je vais avoir un gain de capital. Il n'y en a aucun. Donc, si c'est des chalets, des maisons, des résidences secondaires, oui, il y a un gain de capital. Mais pas pour la résidence principale. Mais pas pour la principale. Donc, si vous avez une résidence principale, mais vous voulez transférer de la résidence principale vers une résidence secondaire et vendre la principale, informez-vous auprès de votre comptable de quelle façon que vous allez déclarer votre résidence pour être exonéré d'impôts quand vous faites un déménagement de la résidence principale vers une résidence secondaire et que vous l'en vendez pour pas que vous ayez une imposition. C'est vraiment de s'informer auprès de vos spécialistes. Petit truc, comme on mentionne la majorité du temps, conservez tous vos reçus de factures de travaux, d'entretien de rénovation, de pelletage, de soufflage, d'entretien de gazon, peu importe. Si, naturellement, on vous conseille fortement de contacter un fiscaliste ou un comptable qui est spécialisé
dans la fiscalité pour les aînés pour optimiser naturellement le tout. Il y a aussi, si vous êtes habile vraiment à les faire, il y a des logiciels de déclaration de revenus qui sont... Ils vont inclure les crédits d'impôt spécifiques pour les aînés. Donc, faites vos vérifications, fouillez partout et allez voir sur le site de Revenu Québec d'où provient la chronique de ce matin. Il y a Revenu Canada aussi qui a sûrement des crédits d'impôt disponibles qui sont là. Et naturellement, votre professionnel de l'impôt. Et tu l'as dit, ça peut varier de municipalité en municipalité oui, aussi. Pour le crédit là, des taxes foncières, le report. Oui, effectivement. OK, génial. Ben, bravo, parce que non seulement tu t'intéresses à la vente des propriétés, mais à tout ce qui est autour. Hein? Exactement. C'est notre travail, effectivement. Ouais, okay. C'est ce qu'on croit. Ça. Parfait. Pour te joindre, on le fait de quelle façon? Facilement au 450-499-5544. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, tout est disponible. Abonnez-vous. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Jusqu'à 9h, l'Anaudière se réveille avec Sylvain Morin.